Tug move. Le tug move, c'est des gens gentils qui, à un moment donné, bousculés dans une Ils en situation... ont marre. Ils en ont marre. Ils en ont marre, Patrick. Ils sont bousculés dans des situations qui sont à l'extrême et là, ils deviennent des thugs. Le tug move. Le tug move, c'est une chronique dans un bon moment, un extra. Et aujourd'hui, je reçois Patrick Pierre. Patrick Pierre que vous avez vu dans Bref. Il a joué lui. Énergie 3000, la boisson des vrais bonhommes. La boisson des vrais bonhommes avec tes beaux biceps. Raconte-nous ton tug move, en fait. Bon, on va se parler vrai, on va se dire les On se va parle dire les real. choses, On se vraiment. parle real. Mon histoire, elle s'est passée en 2014. Ouais. À l'époque, j'étais sur la paille. Ok. C'était après Bref, c'était après d'autres tournages, après d'autres petits trucs, mais j'avais plus de thunes. Et il faut savoir que j'ai été un des premiers coursiers, tu sais, qui livre la bouffe à vélo sur la place de Paris. Et du coup, j'adorais le vélo et je me suis tourné vers ça parce qu'il fallait travailler, il fallait charbonner, il fallait rentrer de l'argent. Et je me suis inscrit. J'avais un bête de vélo à l'époque, tu sais, pure piste, cadre vintage, tu vois, un gros truc de geek, Mich Pistard à l'arrière, montage H+ Son à l'avant, tu sais, que les bons trucs, tu vois, le good stuff, vraiment canon. Et à côté de chez moi, il y avait un atelier de vélo qui était archi connu parce qu'apparemment, il faisait les vélos de Sarkozy, l'ancien président Jean-Jacques Sarkozy. Jean-Jacques Sarkozy, Voilà, d'ailleurs, président très connu. Voilà. Et dans cet atelier, il lui sortait des vélos, tu sais, à 10 000 euros, des trucs, des machines de guerre, des bijoux, quoi. Et par curiosité, j'y étais allé. J'y suis allé. Et je me suis fait pote avec l'apprenti. Je suis devenu copain avec le mec, il était hyper cool. Il me faisait des réglages bien, tu sais, des trucs qui me coûtaient 20 euros, 30 euros. Il me polissait la potence, il me remontait la tige de sel, tu vois. Avec pas beaucoup d'argent, tu faisais quand même partie de la haute société des vélos. Bah apparemment, ouais, tu vois, et je m'y croyais, quoi. Et franchement, à chaque fois que je sortais de la boutique, c'était magnifique. Sur le vélo, j'étais bien. Bref, un jour, il s'est barré. Et ce jour-là, je vais à la boutique. Et je tombe sur la patronne. Et j'avais jamais eu affaire à elle. Et ce jour-là, je venais pour un... Les roues étaient voilées, tu vois, donc un petit coup de clé, le petit tour de main des pros, tu vois, ça coûte 30 balles. Et puis tu ressors, ton vélo, il a des roues bien droites. Et tu vas vite. Moi, j'avais un fixie, tu vois, donc ça bombardait, bref. Rappelons juste, t'as pas d'argent. T'as un travail avec un vélo, charbon, t'as besoin charbon. de ton vélo. Mais voilà, tout le temps. C'est un outil, t'es là, en plus t'es là, tu vas chercher tu vas chercher ton pain. Tu vois, dans le sens, c'est Mais littéralement. tu te bats pour manger. Et je pédalais pour vivre, tu vois, même tout simplement. Je pédalais, le charbon, tu vois. Crois-moi, c'est un des métiers les plus durs du monde. Je me rappelle. C'est le tiers-monde du travail, faut le savoir. C'est chaud. Et ce jour-là, je voulais faire dévoiler mes roues. Je laisse le vélo 1 heure, tu vois, à la boutique. Le mec était pas là. Je sentais que l'ambiance était différente. La patronne, j'ai pas un bon feeling avec elle. Pas comme le petit apprenti qui était stylé, tu vois. Et je vais faire 2-3 courses. Je vais récupérer le vélo. Et la meuf, elle m'annonce 230 euros. Waouh. 230 euros, tu vois. Moi, je pensais que ça allait être 30 euros. Elle me dit 230 Comme euros. d'hab, en fait. C'est ça, le petit réglage, tu vois. Mais je sentais, tu sais, parfois, c'est dans ces situations, tu sens que ça va être différent. Et je lui dis quoi, comment ça? Et direct, la meuf, elle me tombe dessus, elle me dit non, mais attendez, c'est un pro shop ici. On vient ici en connaissance de cause. Faut savoir où vous mettez les pieds, monsieur, c'est le prix de la main-d'œuvre. Elle est un peu méchante, elle est un peu agressive. Ah ouais, agressive. Wow. Et moi qui suis gentil. Toi, tu suis les règles en plus. T'es quelqu'un qui suit les règles. Je suis un gentil, tu vois. Donc, tu payes. Et c'est là que le tug move prend de la dimension. C'est que ça arrive aux gens gentils. C'est les gens gentils qui font des tug moves. Et c'est important. C'est important. C'est tug, mais c'est inspirant. Bref, comme une victime, je sors ma carte bleue. Je mets la carte dans le lecteur, 230 balles, bam, je pensais au kilo de pâtes que j'allais manger pendant des semaines, tu vois, j'étais vénère. À toutes les courses que t'as fait pour rien, du coup. Bah, enfin, pour limite, de rouler, quoi. De rouler pour réparer ton outil de travail. Ouais, mais surtout, tu sais, à ce prix-là, à cette époque, c'était énorme pour moi, 230 euros, c'était trop. Et je dis rien, je mets la carte, c'est comme ça, voilà. Et je sors de la boutique avec le vélo penaud, je rentre chez moi, tu vois, je travaillais quelques heures plus tard, donc j'allais me reposer vite fait, tu vois. Et je me rends compte que les roues, elles étaient encore voilées. Ok, en plus. Non seulement c'était cher, mais le boulot, elle avait été mal fait. L'injustice totale. Et là, tu vois, THUG, ça a commencé à monter, là, tu vois, ouf. T'es à la lettre U. Ah ouais, j'étais dans mon canapé en train de gamberger, tu vois. Je vais travailler après, et je commençais à y penser. Et je voyais les roues, elles étaient bancales et tout, j'étais pas content. Et ça, tu vois, ça a germé. Ça macère. Voilà, c'est même plus germé, là, ça macère, ça pourrit. En tout cas, ça a fleuri, tu vois, le tug, il est arrivé. Le tug est arrivé. Le tug nouveau est arrivé. Je retourne à la boutique quelques jours après. Le nouveau, mais le tug nouveau. Ouais. Quelques jours après, je retourne à la boutique avec un grand sourire de naïf, tu vois, comme ils aiment les mecs qui aiment bien te la mettre, tu vois, on se crève. Je tombe sur la patronne une fois de plus. J'étais comme ça, grand sourire de teubé, genre bonjour madame. Elle me voit arriver, genre il est revenu celui-là, mais putain, il adore ça, tu sais. Et bonjour madame, ouais, je voudrais faire. Je suis prêt. Je lui dis je suis prêt.
je veux faire une vidange complète du vélo. Démontez-moi le boîtier de pédalier, changez-moi la guidoline, les pneus, la selle, ouais, et puis aussi, ah oui, puis s'il vous plaît, les roues sont encore un peu voilées, donc en plus, si vous pouviez me les mettre bien, ce serait vraiment sympa de votre part. Et la meuf, elle me dit, pas de problème, monsieur Tess, frottez les mains comme ça, tu vois. Genre, Qu'est-ce qu'elle entend à ce moment-là? Elle Ah entend ouais. un bête de pigeon en Bien train de voler sûr, devant elle, en bien train de faire sûr. j'ai envie de m'envoler, vous pouvez m'amener sur votre perchoir? Ouais, chaud, franchement chaudard. Et moi, ce qu'elle savait pas, c'est que j'étais acteur et que j'avais joué dans Bref. Et que du coup, j'avais un sourire de naïf. Ok, madame, je suis prêt. C'est trop bien cette boutique, ça coûte trop cher. Ça veut sûrement dire que c'est génial. C'est de la qualité. Alors, je suis revenu. Ouais. C'est de la qualité. Non, mais des bars, tu vois. Et je lui laisse le vélo. Là, je lui laisse 24 heures parce qu'il y avait du boulot. Tu vois, la vidange complète. Le vélo était nickel. Je le récupère justement. Là, je vois le vélo propre de dingue. Tu vois, belle guidoline, magnifique, que des Qu'est-ce qu'une produits de fou. guidoline, Patrick? C'est le ruban sur le D'accord, guidon, ouais, tu vois. ok. Moi, j'avais un guidon japonais, genre trop stylé, vraiment. Ce vélo était magnifique, j'ai toujours. Mais là, il est à l'abandon parce que le vélo, ça fait mal au cou, il faut le savoir. C'est vrai Il que y ça a eu fait un très mal au moment, cou. Moi, j'ai fait un petit tour de France avec mon pote Vince qui me prépare l'émission. Ah ouais. Et vraiment, la Ouais. parcours, c'est vraiment, t'as mal en dessous des Ah ouais, couilles. ouais, non, mais C'est c'est pas les l'enfer. couilles, c'est en dessous des Non, mais couilles. les mecs mettent de la vaseline. Ah bah, mais Bien sûr. mec, nous, on mettait du PQ parce qu'on n'arrivait Ouais, plus à tenir. Mal au cul. Ah non, c'est dur. Une vie de C'est cycliste. un entrejambe. Ouh. Ouais, c'est très très dur. Et Une j'ai arrêté prostate. justement parce que je commençais à avoir un peu vraiment mal. Tu vois, c'était. Ouais, bien sûr. Bref, c'est une autre histoire. Et je récupère le vélo. Et la meuf, elle me dit alors là, votre vélo, monsieur, elle fait à l'italienne, c'est genre mamma mia, tu vois, elle me dit genre vraiment, elle me dit oh là là, il est parfait, hein, vraiment, vous allez adorer. Il est al dente, fantastique. Et moi, j'étais là, c'est vrai, madame, oh yes, trop bien, merci beaucoup. Attendez, je vais l'essayer devant la boutique pour voir si tout va bien. Et là, elle s'attendait pas à ça, tu vois, mais je l'avais hypnotisée. J'avais 15 longueurs d'avance, tu vois. Je sors le vélo, elle me suit dans la rue, je monte dessus, je pédale tranquillement, Zarma pour essayer, tu vois. Et je pars, et puis j'imagine qu'elle devait être comme ça, elle me voit partir, un petit point, et puis après elle a dû mettre les mains comme ça, tu vois. Ah, des barres. Et je suis parti, je suis rentré chez moi, j'étais genre THUG, Là, tu là, vois, à ce c'est moment-là, max. le tug move, attends. Moi, ce que je veux savoir, c'est à Attends, quel moment, alors, à quel moment, justement, Patrick? c'est pas exactement C'est pas terminé. encore là. Justement, c'est pas exactement Là, t'as terminé. encore le sourire, Ouais. t'es guilleret. Exactement, j'étais content de moi, j'étais fier parce que je trouvais que c'était normal. Je me suis dit, tu t'es pas fait enfiler cette fois. Mais il y a un ça problème. suffit. C'est que la personne, elle a tes coordonnées. Bien sûr, elle avait mes coordonnées. Mais c'est là que tu mets le G à Tug. D'accord. Le G de gangster. Très important ça. Je rentre chez moi, le téléphone sonne 10 fois, 15 fois. Je savais que c'était elle. Je pense à la carte bleue, le truc machin, mais elle m'a enfilé. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'elle va faire? Oui, il y a un monsieur, il m'a fait une prestation et en fait, il est sorti de la boutique sans payer, je sais pas quoi. J'ai payé. J'ai payé 230 €. D'accord? Pour moi, c'était le prix que j'avais à payer. Pour des roues Dans- qui étaient encore voilées. Exactement. Et je me suis dit, elle va rien faire, elle va rien se passer. Et à un moment, je décroche le téléphone, serein. Écoute-moi bien, tu tutoies ou pas? Ouais. Bien sûr, je l'ai tutoyé, bien Ah, sûr. tout de suite. Je décroche le C'est un téléphone. téléphone à elle me l'ancienne, c'est un téléphone à l'ancienne quand même. C'est un non. téléphone, c'est un téléphone Non. voilà. Pas Non, si non. 33. dit- Ouais, non. Non. C'était un iPhone, je sais plus lequel, bref. Je décroche. Oui, c'est la dame du Pro Shop de vélo. Écoute-moi bien, je lui dis. Waouh. Je vais t'apprendre à me facturer 230 € pour une roue voilée. C'est pas la peine de rappeler. Et j'ai raccroché. Mais à l'ancienne. Tug, Ah ouais. à l'ancienne. Après, L'iPhone Tug. écrasé par terre. Ouais, quoi. ouais. Et là, c'était terminé. Elle a pas rappelé. Pas rappelé, jamais eu de nouvelles. En fait, quand tu te fais enfiler comme ça, les gens ils savent qu'ils t'enfilent. Et en fait, quand tu désenfiles le truc, et ben en fait, t'es dans ton bon droit. Et en général, il va rien se passer parce que des histoires comme ça, j'en ai d'autres. Faut le savoir. Mais chaque chose en son temps, une histoire par jour. Voilà. Tug Life. Tug Move. Tug Move by Patrick Pearce. Ah ouais. Tug Move. C'était important. C'est important de le raconter. J'espère que C'est très ça peut vous important. inspirer. C'est Tug. Mais parfois, il faut savoir être Tug. Vous le savez. La vie n'est pas le royaume de la justice. On va rester là-dessus, je pense. Un autre Tug Move, Patrick Pierre. En fait, je donne des cours à des jeunes autistes de théâtre. C'est hyper gratifiant. C'est-à-dire que tu es vraiment un mec, t'es très altruiste pour le coup. Oui, j'ai dû le faire aussi parce que tu vois, ça rentre dans le cadre associatif. Moi, je travaille beaucoup avec une association. Et bref, je donne des cours de théâtre à des jeunes autistes. Et un jour, je sortais de ce cours en vélo. C'était à l'époque, je faisais beaucoup de vélo. Un vélo neuf, du coup, un vélo tout rutilant. Rutilant. Et encore maintenant, il est mamma mia, tu vois, il est vraiment. Les succulentes. Et je sors de mon cours à côté de chez moi, donc dans ma bonne ville de Courbevoie, une ville que j'adore. Et j'étais tranquillement sur mon vélo avec mes écouteurs, parce que voilà, j'écoute la musique sur le vélo, c'est mon plaisir. Et là, il y a une voiture,
mais tu sais, une espèce de Clio à l'ancienne, genre Clio Baccarat, tu sais, un truc vraiment, mais tu sais, de caille de Mantes-la-Jolie en 97, tu vois. Blindé de cailles, mais vraiment des grosses cailles. Des grosses cailles. Et vraiment, j'ai flippé. Et ils étaient déchaînés. Ils passent à 3 cm de mon vélo. Et là, j'ai eu la trouille de ma vie parce que franchement, ils auraient pu me projeter. Évidemment, ils allaient à Donf dans une petite rue, tu vois. Et j'ai flippé de ouf. J'ai vraiment eu trop peur. J'étais choqué. Je suis descendu du vélo, mais je dis, mais c'est pas possible, ils sont malades ou quoi? Ça se fait pas ce qu'ils m'ont fait et tout. Je remonte sur le vélo, j'étais choqué. Et là, mon gars, THUG dans la tête. Je me remets sur le vélo et en fait, je les vois au feu rouge. Je les vois au feu rouge du carrefour d'après. Je vois ils sont en feu rouge. Et ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils étaient dans ma ville et que je connais tous les raccourcis, toutes les rues, les machins, les sens interdits. Eux, ils n'étaient pas d'ici, j'en suis sûr. Parce que vous avez une plaque qui indiquait qu'ils venaient du sud. c'est genre, j'avais un doute, j'avais un indice, c'était pas la bonne plaque. Non, mais je sentais qu'ils n'étaient pas du coin. Ils faisaient. J'ai pas kiffé ce qui s'est passé, tu vois, j'ai pas kiffé. Je passe, je me mets à leur hauteur, les vitres étaient ouvertes. La musique à don, vraiment, genre, sale attitude. Moi, je sortais de mon cours avec les jeunes autistes, tout, ça m'a pas plu. On a tous fait les fous en bagnole, ce que vous voulez, machin, mais là, ce jour-là, fallait pas me le faire. C'est juste assez ça, un Tug Move aussi. C'est le mauvais jour, mauvais endroit. C'est Liam Neeson. Et surtout, tu es quelqu'un qui joue dans les règles. Tu joues dans les règles. Toi, tu joues les règles. Tu es là, tu payes tes charges, tu payes tes impôts, tu embauches des gens, tu travailles, tu payes des charges sociales, tu joues, tu es gentil, tu payes tes factures, tu n'es pas un voleur. Bien sûr. Et voilà, et ce jour-là, incompréhension de ma part, et du coup, rébellion, intervention. Je suis allé à leur hauteur, je me suis mis à leur hauteur. Je passe devant la voiture, les fenêtres étaient ouvertes. Vraiment, c'était des grosses cailles, je te jure, je minimise pas le truc, des grosses cailles. Et là, mon gars... Mais tu sais, un glaire genre de 3 kilos, genre... On est sur une nuance gris-verte. En tout cas, j'ai été tout cherché dans les bronches, tout comme ça, j'avais le seum. Je crache le glaire, mon gars. Ça vient s'écraser sur le conducteur, comme genre... Tu vois, genre, le rapadonf, les grosses cailles, mon gars. Et direct après, genre, je prends à droite. Et là, mon gars, j'entends derrière. J'avais mes écouteurs, bien sûr. J'entends les mecs, ils déboîtent. Alors que c'est le bon moment pour mettre une bonne BO. Ouais, clairement, mais je pensais surtout à sauver ma peau. Je te jure, je sentais que potentiellement, ça pouvait partir en course-poursuite. Et c'est ce qui s'est passé. Les mecs déboîtent, grillent le feu rouge, vont dans la rue où j'étais moi, donc tu vois. Et je les entends, plus un bruit dans la caisse. Ils avaient baissé le rap, ils étaient partis en mode chasse. Et moi, j'étais... Non, mais c'était un truc de ouf. Et là, j'étais OK. Et là, tout ce qu'il faut dans ces moments-là, dans les c'est de l'adrénaline. C'est garder son sang-froid. C'est de l'adrénaline. Gestion de l'adrénaline, gestion de toutes ces sécrétions-là, tu vois. Et je vais sur le trottoir. Je passe sur un bateau, je vais sur le trottoir. Et là, genre, je fais un demi-tour avec ma machine de guerre que je maîtrise de ouf. Je fais un demi-tour. Eux, ils pouvaient pas faire demi-tour. Ils étaient dans une petite rue, tu vois. Et en fait, ils pouvaient même pas faire marche arrière parce qu'une voiture les avait suivis. Et là, je fais yes. Je me casse. Et là, je tourne et je vois qu'un des gars, il était sorti de la caisse. Je l'avais pas vu. Il me courait après de fou. Et au moment où je tourne, il me rattrape, en fait, tu vois. Et là, j'étais à la force centrifuge avec le vélo, genre, wow. Le gars, il a tapé dans ma roue arrière. Ça m'a déporté un tout petit peu. Il m'avait pourchassé sur 100 mètres. Le mec, il était remonté. C'était un taureau, tu vois. Et mec, c'est pour ça que t'as les roues voilées aussi. Le cycle, c'est le cycle. Le cycle du cyclisme. Et bref, je me suis cassé au dernier moment. Après, sens interdit, bim, bam, boum, jusque chez moi et tout. Arrivé chez moi, tu vois, genre l'après-coup. Ouais, ils ont joué avec ta vie. Ils ont fait genre machin. Ça s'est payé avec un glavio. Et dans mon glaire, il y avait « Écoute-moi bien ». Mon glaire, il disait « Écoute-moi bien ». Ça, c'est clair, mon gars. Ah non, mais un truc comme ça, je te jure, Kian, mais... Je suis pas fier, mais putain, mais je me suis tellement de fois où je me suis pas rebellé, tu vois, plus jeune et tout. Non, c'est pas l'exemple ou quoi, mais moi j'ai eu besoin de ça. Maintenant, quand je peux thugger parce qu'on essaye de, tu vois, c'est important. T'es en réaction, t'es pas en action, t'es pas un vilain, t'es pas vilain. Non, mais je suis en réaction, ouais. Merci d'avoir regardé cette émission, ça nous fait grave plaisir. On espère que vous avez passé un bon moment vous aussi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous serez tenu au courant à la seconde près dès qu'une émission sort. Salut. Ciao. Et je sais pas comment finir mes phrases.